Bonjour. On m'a régulièrement ces derniers temps demandé comment se déroule une séance de thérapie Peak State. Alors, pour faire au plus court, on débute toujours avant la séance avec un entretien qui est offert, qui dure environ 30 minutes, où nous faisons connaissance et puis où mes clients me présentent la problématique principale qu'ils souhaitent régler. Il y en a parfois plusieurs. Donc on évalue la priorité d'abord et puis j'explique également à travers cet entretien le déroulement. Je pose certaines questions dites de sécurité, entre autres, y a-t-il eu des pensées suicidaires ces dernières années? En général, la réponse est non, ou c'est des personnes qui me disent bah, j'avais envie de partir, j'en pouvais plus, mais c'était pas des pulsions suicidaires à proprement parler. Il n'y avait pas non plus de calcul, hein, à savoir programmer une date où on s'enlève la vie. Donc, nous vérifions également la santé mentale, s'il y a une maladie psychiatrique sévère. Je pose aussi des questions autour de traitements médicamenteux. Et lorsque toutes les conditions sont réunies pour que la séance puisse se dérouler et que l'objectif est clairement fixé, nous nous voyons ensuite en Zoom ou en présentiel ici à Montrichet au pied du Jura et la séance débute. En général, il y a d'abord une détente. J'invite la personne à entrer dans son cœur et à employer une technique qui s'appelle le loving yourself. C'est un élément qui peut être utile pendant la séance. Ensuite, nous montrons les gestes d'usage que nous utilisons, par exemple, lorsqu'il y a des résistances. Et puis, la majeure partie du temps, la séance se déroule pour le ou la cliente les yeux fermés. Il est également usuel d'employer le tapping. Et je vais vous montrer parce que sans avoir forcément envie ou besoin de faire une séance, lorsque vous êtes très activé dans une émotion, vous pouvez déjà par vous-même évaluer entre 0, c'est calme, paisible, léger, et 10, c'est très activé, et que vous êtes par exemple en colère, à combien vous situez-vous? Si c'est haut dans l'échelle, ça vaut le coup d'utiliser certains outils pour réguler l'émotion, pour la faire baisser, pour éviter qu'elle vous consume et puis qu'elle fasse éventuellement des dégâts autour de vous. Voilà, on appelle ça le tapping et ce tapping est utilisé sur une partie de la main. C'est les 2 derniers doigts de la main. Entre les 2 derniers doigts, vous faites du tapping ici, avec 2 ou 3 doigts. Moi, j'utilise 3 doigts. Et vous allez continuer le tapping jusqu'à ce que l'émotion baisse et qu'elle soit à nouveau à 0. Ce que vous pouvez faire également en plus du tapping, c'est utiliser le mouvement oculaire. Et ça, c'est également très intéressant pour augmenter la vitesse de la guérison, donc de la baisse de l'émotion. Vous allez garder vos yeux ouverts devant vous et puis peu à peu, tout en continuant le tapping, vous allez monter vos yeux doucement jusqu'au plafond. Et ainsi de suite. Vous refaites ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que vous vous sentiez à 0, calme, paisible et léger. Lors d'une émotion, il y a parfois également des sensations physiques. C'est aussi intéressant d'observer lorsque vous ressentez cette colère, de sentir dans votre corps où est-ce qu'elle se trouve. Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est dans le ventre? J'ai une cliente dernièrement qui m'a dit qu'elle ressentait un feu important dans son ventre. Parfois, c'est au niveau du plexus. Peu importe. Observez tout cela. Et puis, avec l'émotion et la sensation physique, il peut y avoir une phrase. Peu importe laquelle. Essayez d'observer cette phrase qui est là en évitant de la juger, de vous juger, mais de juste accueillir que c'est là. Et lorsque vous avez tous ces agrégats là en vous, continuez le tapping et puis accueillez émotion, sensation physique et phrase.
et normalement, au bout de quelques minutes, vous devriez vous retrouver à zéro. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'il peut y avoir, d'autres choses, qui se sont enclenchées. À bientôt, je me réjouis parce que je vais vous parler du cordage. Ça, c'est autour des relations. Portez-vous bien. Bonne soirée.